Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais vous montrer une partie que j'ai jouée par correspondance, donc sur internet contre un adversaire classé aux alentours de 1650 Elo. Donc dans la partie j'avais ici les noirs, donc je vais retourner l'échiquier, voilà. Alors mon adversaire ouvre par D4, tout simplement. Je réponds par D5, C4, donc on est dans le gambit dame, C6, une défense slave. E3, donc en jouant E3, son intention est claire, c'est que si je viens capturer par exemple le pion en C4, il va tout simplement venir recapturer le pion en C4 en développant une pièce. L'inconvénient de jouer E3 ici directement, c'est que ça bloque notre fou de case noire. Donc ici c'est le fou qui se trouve en C1. Alors je développe ma pièce, je joue cavalier F6, cavalier F3, donc un développement normal. Fou C5, F5 pardon, cavalier C3 et E6. Alors ici j'aurais pu aussi tout simplement jouer directement E6, c'est une autre variante de la défense slave, mais là, comme je vous l'ai dit, l'inconvénient ici c'est que mon fou de case blanche reste enfermé par ses propres pions, donc que je viens d'entourer. Donc ici j'ai préféré jouer fou F5, cavalier C3 et seulement maintenant jouer E6, puisque vous voyez que maintenant mon fou est libéré, il a toute la diagonale, voilà, je peux jouer tranquillement E6 sans aucune crainte. Donc mon adversaire joue fou E2, son idée est simple, c'est qu'il veut juste roquer. Alors je joue ici H6, parce que si les blancs, si je jouais un coup, on va dire comme cavalier BD7, les blancs pouvaient être essayer de jouer cavalier H4 et venir échanger mon bon fou qui contrôlait quand même une diagonale assez intéressante. Donc j'ai préféré être sur H6, comme ça s'il joue cavalier H4, j'ai fou H7 et je continue à veiller, on va dire, sur cette grande diagonale. Alors après H6, il a pris mon pion, j'ai pris du pion E. Alors prendre du pion C était aussi correct je pense, mais j'ai quand même une colonne ouverte, il pourrait essayer de venir donner des échecs avec son fou pour m'embêter, et puis jouer par exemple quelque chose comme fou D2, et puis placer sa tour sur la colonne ouverte, même si après cavalier C6, on vient complètement fermer la colonne. Alors j'ai pris avec le pion E, voilà, petit roc, fou D6, alors fou E7 aussi est un bon coup, hein. On prépare le roc, mais un professeur m'a dit, mais un professeur une fois m'a dit que c'est mieux le développer en D6, puisqu'on met déjà une certaine pression sur le pion en H2. Alors j'ai joué fou D6 comme vous l'avez vu. Mon adversaire joue cavalier B1, il va probablement réorienter son cavalier, puisque en C3 vous voyez qu'il ne contrôlait pas grand chose, donc il va probablement le rejouer en D2. Petit roc, cavalier D2, BD2, cavalier BD7, je termine mon pardon, on termine le développement. A3 est joué par mon adversaire, donc l'idée est claire, c'est qu'il veut jouer B4. J'aurais pu aussi jouer A5 directement, mais j'ai préféré d'abord prendre la colonne E qui me paraissait assez intéressante, et puis comme j'avais déjà deux pièces qui étaient placées, bon, pourquoi pas en rajouter une troisième. Alors B4 ici, A5 est toujours un coup qui aurait pu être joué, mais comme mon développement était déjà fini, mon roi était à l'abri, il fallait lier les tours. Alors j'avais deux coups à ma disposition, enfin 3 exactement, dame E7, dame C7 et dame B6. Alors ici j'ai opté pour dame E7. Alors pourquoi pas dame C7? Parce que sur dame C7, les blancs pouvaient peut-être jouer fou B2 et puis jouer tour C1 et avoir une certaine pression sur ma dame qui se trouve en C7 en jouant par exemple un coup comme B5. Il n'y a pas vraiment de gain tout de suite pour les blancs, mais c'est quand même ennuyant à jouer. Et puis dame B6, bah, bloqué par tous les pions, n'a pas vraiment un rôle très important. Alors tandis que dame E7, bah comment dire, ça rend le contrôle de la colonne up plus fort pour les noirs. Vous voyez qu'on a déjà la tour, la dame, le cavalier et le fou qui font que le pion E3 soit arriéré et qui ne puisse pas pousser. Donc dame E7, fou B2, donc il essaie de se développer tant bien que mal, malgré que le fou soit bloqué par ses propres pions, hein, que vous voyez ici. Et là j'essaie cavalier G4. Alors ici j'essaie de lui tendre un petit piège, et il y est tombé puisqu'il a joué le coup H3. Alors ceux qui veulent chercher la combinaison ici pour les noirs peuvent appuyer sur le bouton pause.
Et pour ceux qui l'ont trouvé tout de suite, bah, je vais donner la solution. Alors H3 était l'erreur puisque vous voyez, j'avais dit que j'avais un contrôle très fort de la colonne E. Et je m'en suis servi justement en faisant cavalier prend E3. Et là mon adversaire a abandonné. Alors nous allons voir pourquoi est-ce qu'il a abandonné. Alors d'abord en faisant cavalier prend E3, nous voyons que c'est une fourchette qui attaque la tour et la dame. Donc les blancs vont capturer ce cavalier, donc il n'y a plus de fourchette. Mais maintenant les noirs vont faire dame prend E3 échec. Alors en fait cet échec est très important puisque c'est une fourchette entre le fou et le roi. Et comme j'ai une tour en E8, je vais probablement gagner le fou. Alors si les blancs essayent de protéger le fou en jouant tour F2, ici je vais tout simplement venir jouer fou G3, la tour est clouée. Donc ici les blancs sont forcés de jouer dame F1. Et comme si je prends le fou tout de suite, la tour vient reprendre, on fait fou prend F2, échec intermédiaire, dame prend F2, et maintenant seulement dame prend fou, dame prend dame, et après tour prend tour. Ici c'est complètement perdu pour les noirs, hein, parce pour les blancs pardon. Ici les noirs vont bientôt doubler sur la colonne ouverte, et vous voyez que ce cavalier est quand même dans de mauvais draps, puisque s'il bouge, les blancs perdraient leur fou en B2. Alors ça c'est une des variantes qui aurait pu se passer. Donc après dame échec, ici le meilleur coup c'est roi H1, et après dame prend fou, dame prend dame, tour prend dame, et les noirs ont 2 pions en plus. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à mettre un petit pouce bleu, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.